Donc la Black Frida, elle cherche pas à être douce, alors certainement pas, elle cherche plutôt la cohérence, puis elle cherche probablement aussi la liberté d'être, l'espace pour exister selon ses propres règles. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Hier, je vous ai proposé un exercice tout simple, ces fameux 3 mots, ces 3 associations, ces 3 miroirs entre argent, homme et argent, et femme et argent. On voit qu'à travers cet exercice-là, au fond, en peu de temps, il y a plein de choses qui remontent. Nos tabous, peut-être nos clichés ou nos visions un peu stéréotypées du monde, puis peut-être aussi tout ce qui nous concerne finalement, notre vision du monde, nos filtres. Ouais, nous, dans toute notre splendeur. C'est aussi l'imaginaire collectif qui apparaît. C'est-à-dire quel est le message qu'on a intégré sans même s'en rendre compte et qui fait que nous avons des représentations qui sont totalement inconscientes et qui sont logées à l'intérieur de nous, qui œuvrent, qui actionnent des choses quand on est en train de prendre une décision sans même qu'on en soit consciente. Cette histoire de charge symbolique presque, qui est en train de nous tirailler ou qui est en train de tirer les ficelles un peu malgré nous, c'est important de la décrypter, c'est important de la mettre en lumière, comme on l'a dit hier, pour qu'on puisse peut-être inverser la tendance ou voir les choses différemment. Parce que toutes ces questions de stéréotypes, toutes ces questions d'archétypes, elles ne sont pas figées dans le marbre. Il y a évidemment plein de choses à faire bouger, plein de choses à faire évoluer, et ce sont des visions qui n'ont souvent rien à voir avec de quoi on est capable, nous, et de comment nous aurions envie de nous positionner. Et donc c'est hyper important de prendre conscience de ça et puis d'inverser cette fameuse tendance. Comme je vous l'ai promis, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur ce mot salope, sur ce mot prostitution, sur ces mots tellement forts qui ont un tel impact dans la manière dont les femmes se positionnent par rapport à l'argent. Alors hier, j'ai aussi une des filles d'Olympe qui nous suit, qui me disait « Non, mais moi, j'ai des femmes dans ma famille qui m'ont montré un autre chemin. » Et donc, je les remercie tous les jours parce que j'ai une vision de l'argent qui n'est pas la même, parce qu'elles ont fait ce travail. Alors, bien sûr, et c'est magnifique que ça puisse être possible, j'aimerais vous proposer aussi un épisode autour des questions transgénérationnelles, parce que c'est un aspect absolument fondamental dans cette question de la relation à l'argent, comme dans toutes sortes d'autres questions qui nous occupent dans nos vies. Et oui, c'est très bien. Et saluons ces ancêtres qui ont fait ce travail, ces personnes qui sont arrivées avant nous et puis qui nous ont donné, qui nous ont instillé des visions différentes sur cette question-là. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui sont assez au clair là-dessus pour toutes ces bonnes raisons. Et puis il y en a d'autres qui ont peut-être plus de difficultés. Et on l'a vu hier, la salope, c'est un vrai outil politique. C'est un vrai instrument mis à disposition pour freiner l'ascension, pour freiner le chemin que les femmes peuvent prendre et puis qui peuvent les mener à l'indépendance financière d'abord et puis surtout à la gestion des finances. La salope, d'abord, c'est peut-être celle qui n'est pas tout à fait à sa place, ou en tout cas qui ne reste pas à sa place, qui transgresse et qui se permet de prendre un rôle qu'on n'attend pas d'elle, ou au contraire, dans lequel on a envie de la cantonner pour qu'elle ne soit pas autre chose. Dans la vie économique, ça prend quoi comme forme ? Par exemple, une femme qui demanderait une augmentation, on pourrait imaginer que c'est une prétentieuse. Une femme qui quitte son job parce qu'il est sous-payé, ce serait pas peut-être une ingrate ? Une femme qui réussit, elle est suspecte. Elle a fait quoi pour réussir ? Par quoi elle a passé ? Et hier, on a évoqué la promotion canapé, on a même quand même inventé ce terme. La femme qui gagne plus que son partenaire. Ça, c'est une femme véritablement dangereuse parce que l'ordre établi de l'homme pourvoyeur de fonds, il est plus tout à fait respecté. Et ça peut poser vraiment de grands problèmes dans certains couples. La femme qui facture beaucoup, qui facture cher ses prestations, on pourrait imaginer que c'est aussi une prétentieuse et puis surtout qu'elle abuse. Tout ça, c'est des soupçons, on n'est pas du tout dans la réalité, on est dans des représentations. Et puis celle qui veut investir, la femme qui a envie de devenir riche, qui a envie de prendre une autre place, qui a envie de s'élever dans la société d'un point de vue financier, elle se prend pour qui ? En fait, c'est toujours la même musique. Parce que qu'on parle d'argent ou qu'on parle d'autre chose, on parle avant tout de place et on parle de légitimité et de la place qu'on nous accorde, du droit qu'on nous accorde à prendre une place différente de celle qui serait la nôtre, de manière naturelle ou un peu logique. Et donc là, il s'agit peut-être de renverser la vapeur et puis de faire autrement. Alors bien sûr que dans nos sociétés, il y a plein de femmes qui font autrement et nous sommes tout pleins à avoir envie de renverser cette marmite et d'arrêter de faire ce truc-là.
Et c'est là que j'ai envie d'inviter ce personnage magnifique qui est la Black Frida. La Black Frida, c'est une véritable salope. C'est exactement la partie de nous qui vit dans l'ombre et qui s'exprime parfois et qui a besoin de pouvoir être entendue. Et si on l'appelle la Black Frida, ça tombe bien, on est le jour du Black Friday. Et cette figure-là, elle a été inventée par Alice Albertini il y a quelques années. J'en ai parlé à de multiples reprises ces dernières années. Alice Albertini, elle nous avait invités à créer notre Black Frida et à lui inventer une identité, comme pour montrer notre part d'ombre ou montrer notre part de révolte, notre part de rébellion, notre part de salope, quoi. Et elle l'a pas formulé de cette façon-là. Je trouve que cet archétype-là, la Black Frida, elle fait complètement partie des archétypes avec lesquels on peut travailler. Alors, c'est quoi un archétype ? C'est une représentation symbolique de quelque chose qui fait partie de nos vies. Dans les archétypes féminins, on trouve la rebelle, on trouve la sorcière, la sage, la mère, on trouve aussi la gentille fille, on trouve toutes sortes de figures qui tournent autour de ce qu'on pourrait considérer comme des éléments qui font partie de nos personnalités de femmes. Et dans les archétypes, pourquoi pas en ajouter ? Et ajouter la Black Frida, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. D'abord, pour contrer un peu la logique du Black Friday qui est en train de polluer un peu nos univers, je ne sais pas comment vous le vivez. Et puis d'un autre côté, se dire, tiens, et si la Black Frida faisait exactement le job dont on a besoin aujourd'hui par rapport à cette question d'argent ? Elle refuse aussi de culpabiliser parce qu'elle veut de l'argent, elle veut de la marge et elle veut au final de la liberté. Peut-être que c'est ça, Black Frida. La Black Frida, c'est cette partie de nous qui est lucide, qui est indisciplinée, qui ne demande pas d'autorisation, mais qui fonce, qui a une ambition démesurée peut-être, mais qui n'a pas envie de s'excuser pour ça, et puis surtout qui assume sa valeur. C'est peut-être ça, notre Black Frida. C'est plus tout à fait une part d'ombre, c'est la part de nous qui doit briller, qui doit s'exprimer, qui doit être visible et qui doit se montrer. Et qui doit l'assumer, surtout. C'est la femme qui dit « Vous avez peur que je réussisse ? Je m'en beurre, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. » Notre Black Frida, cette partie-là qui dort en nous ou qui vit en nous, elle a une stratégie. Elle ne demande pas du tout si elle mérite les choses, pas une seconde. Elle ne demande aucune autorisation, on l'a vu. Elle ne va pas mettre son désir en solde. La Black Frida, elle va négocier, elle va décider, elle va facturer aussi, elle va choisir et elle va construire la vie qu'elle souhaite avoir. Elle ne cherche pas à être quelqu'un de sage ou être dans une sorte de douceur qui serait un énorme stéréotype féminin qui m'énerve particulièrement. Elle cherche juste à être cohérente. Donc la Black Frida, elle cherche pas à être douce, alors certainement pas, elle cherche plutôt la cohérence, puis elle cherche probablement aussi la liberté d'être. La liberté d'être elle-même, l'espace pour exister selon ses propres règles. Et elle va ainsi, très certainement, honorer sa lignée. Et ça, c'est quand même important. L'argent de la Black Frida, il va menacer personne. Il ne va pas forcément servir à acheter des Ferrari. Mais par contre, il va lui permettre de se reconnaître. Il va lui permettre d'être légitime, de se sentir légitime dans la manière dont elle le gère, la manière dont elle a envie d'en avoir ou de ne pas en avoir d'ailleurs, parce que tous les goûts sont dans la nature à ce sujet, mais que ce ne soit pas lié à des freins ou des impossibilités liées à nos inconscients, mais que ce soit un choix conscient de dire non, j'ai envie de vivre avec d'autres valeurs que celles de l'argent. Et par rapport à ça, j'ai envie de terminer cet épisode en vous proposant de la créer, cette fameuse Black Frida. Ce que je vous invite à faire, c'est de créer une Black Frida qui ressemblerait à votre archétype intérieur. Quelle est cette personne en vous qui rassemblerait peut-être un peu de sorcière, un peu de guerrière, un peu de revendicatrice, un peu de rebelle et un peu de sage, peut-être tout ça à la fois. En tout cas, une version de vous-même qui a absolument pas peur d'être vue, qui a pas peur de déranger, qui ne va pas se brader, qui sait absolument ce qu'elle vaut, qui ose demander quand c'est nécessaire ou quand elle le souhaite, qui ose aussi dire non ou oui selon les circonstances et qui ose exister financièrement. À quoi ressemblerait cette Black Frida-là si vous deviez la représenter pour vous-même ? Je vous laisse 3 questions pour réfléchir à la création de cette Black Frida. La première, c'est si ma Black Frida avait une phrase signature, qu'est-ce que ça pourrait être ? Quelque chose qui vous libère, pas un truc qui vous emprisonne. Deuxième question, comment est-ce qu'elle se comporte face à l'argent ? Et troisième question, quelle est la première action, petite, toute simple, mais concrète, que ma Black Frida ferait aujourd'hui
si elle en avait les moyens. Et comme vous en avez les moyens, je vais vous proposer de poser un premier acte pour aller dans la direction de quelque chose qui semble juste pour vous, en lien avec votre relation à l'argent. Pour terminer cet épisode, je vous le rappelle quand même, on ne naît pas libre, mais on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons réuni les trois. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.